boucler la partie visite avant d'assister à quelques prises de parole. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de grands discours, mais je crois que le protocole a prévu tout de même un mot de remerciement du comité de gestion qui sera donné par Madame le recteur, mais il y aura aussi, je pense, un mot de l'entrepreneur qui a tenu ses engagements. Je ne sais pas si la parole sera accordée aux étudiants ou ceux-ci vont s'exprimer serment à travers ceci. Alors, je rappelle aussi que dans la configuration de la ville de Kinshasa, nous sommes sur le point culminant, le point le plus élevé de la ville de Kinshasa pour ceux qui ne le savaient pas. Ce point ne se trouve pas à l'Unikin, pas à Binza Telecom, ça ne se trouve pas non plus à Kimwenza, mais c'est plutôt ici, dans les quartiers pigeons. Et c'est ici justement qu'on trouve que par l'image produite par toutes les télévisions et seulement toutes les stations se trouvent ici. Vous voyez un champ d'antenne et l'antenne la plus élevée et c'est celle de la RTNC justement parce que nous sommes sur le point le plus culminant et il fait donc frais pendant la saison sèche. C'est la partie où il fait le plus froid parce qu'on est sur une colline élevée et donc c'est un climat qui favorise justement le sport ici dans cet espace aménagé pour cela. Et donc pour ceux qui veulent le sport, qui veulent utiliser ce terrain, je pense que le comité de gestion a prévu tout un mécanisme pour non seulement l'utilisation mais surtout l'entretien de ces joyaux qui a une certification de la Fédération internationale de football association. Alors voilà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre place à la place qui lui est dédiée. Il va s'installer et assister à quelques prises de parole. Voilà. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grands chanceliers et d'établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, membres du gouvernement, monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs les membres du corps académique et administratif des universités et instituts supérieurs, chers camarades étudiants, mesdames et messieurs distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Il y a peu de temps, Votre Excellence a lancé des travaux de construction et de modernisation de l'Université pédagogique nationale. Aujourd'hui, c'est la remise des clés des bâtiments rénovés et le lancement des activités sportives dans les milieux universitaires, dans ce beau complexe sportif moderne de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie prévoit 1. Le mot de bienvenue du représentant des étudiants de l'UPN. 2. L'allocution de Madame la rectrice de l'UPN. 3. Le discours de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, suivi d'une séquence sportive. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous invitons le représentant des étudiants à prendre la parole. Vous avez un discours.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable Président du Sénat ici représenté, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, chers membres du comité de gestion, chers distingués invités, chers collègues étudiants. Il est des jours qui marquent l'histoire d'une institution et celui-ci en fait partie. En ces moments solennels, alors que notre université a franchi une nouvelle étape à sa marche vers l'excellence, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, source de toute intelligence et de tout accomplissement, pour avoir rendu possible cette journée mémorable. À cet instant, je tiens à exprimer toute ma gratitude au comité de gestion de notre université pour la collaboration constante dont j'ai bénéficié durant mon mandat à la tête de la coordination estudiantine. À cet instant, je rends encore merci aux autorités, les professeurs pour la confiance accordée à ma personne. Excellence, Monsieur le Président, avec une joie profonde et une fierté sincère que nous vous accueillons à l'Université pédagogique nationale, à l'occasion de l'inauguration du nouveau rectorat et du terrain de football aux normes internationales certifiées par la FIFA. Au nom de tous les étudiants de l'UPN, je vous adresse notre reconnaissance pour ces réalisations concrètes qui traduisent votre volonté de faire l'université congolaise un véritable levier de développement. Excellence, nous n'oublions pas qu'à l'occasion de votre précédente visite, vous nous avez fait une promesse, celle de reconstruire l'UPN. Aujourd'hui, nous avons devant nous les fruits palpables de cette parole tenue. Vous êtes un homme d'engagement et cette œuvre est la preuve vivante. Dans cette dynamique, nous saluons également les efforts remarquables de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, dont l'accompagnement rigoureux a permis la concrétisation de ces vastes chantiers de modernisation. Son implication, son suivi, sa vision ont permis que cette promesse présidentielle prenne forme avec qualité et efficacité. Grâce à votre leadership, notre université se transforme. Désormais, nous n'étudions plus dans la précarité, mais dans des infrastructures modernes, confortables, humaines. Excellence, vous avez redonné à notre université son prestige et à ses étudiants leur dignité. Notre établissement, rappelons-le, joue un rôle central à la formation pédagogique, scientifique et citoyenne à la jeunesse congolaise. En revalorisant ces cadres, vous investissez dans ce que notre pays a le plus précieux, sa jeunesse et son avenir. Comme le dit dans un proverbe africain, c'est dans une école bien construite qui se bat une nation forte. Car oui, étudier dans de bonnes conditions n'est pas de luxe, c'est une nécessité. C'est dans ces cadres propices que se forment les enseignants, les chercheurs, les ingénieurs et les médecins, les juristes, les bâtisseurs de demain. Nous, étudiants, avons pleinement conscience que nous sommes la relève. La République de demain construira avec les compétences et les consciences des civiques que nous acquérons aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons former avec rigueur, discipline et ambition. La République de demain dépend de l'éducation d'aujourd'hui. Excellence, permettez-moi de vous proclamer aujourd'hui premier et le meilleur président de la République en matière de modernisation des infrastructures des universités depuis l'indépendance. Cela dit, deux préoccupations essentielles méritent votre attention, Excellence. La première préoccupation, le centre de santé universitaire reste vétuste. Il est urgent qu'il soit reconstruit
et modernisée pour offrir des étudiants un accès digne aux soins. Ma deuxième préoccupation, la poursuite de la modernisation des universités à travers les provinces est impérative. Tous les étudiants congolais, sans exception, doivent bénéficier d'un environnement d'apprentissage adéquat. Aux étudiants de l'UPN, je lance un appel des instructions que nous augurons aujourd'hui sous un patrimoine collectif. Nous devons en prendre soin, le préserver et le respecter. Je m'adresse également à la coordination estudiantine qui me succédera. Protégez cet héritage. Soyez les gardiens vigilants de ces réalisations et poursuivez cette mission avec courage, loyauté et responsabilité. Ce que nous recevons aujourd'hui, d'autres doivent le retrouver intact demain. Excellence, nous sollicitons une audience auprès de votre haute autorité afin de vous remettre un portrait symbolique illustrant vos actions en faveur de l'enseignement supérieur. Cette délégation comprendra les coordonnateurs des établissements bénéficiaires ainsi que les représentants des étudiants venus du province. Que vive la coordination estudiantine, que vive l'Université pédagogique nationale, que vive le président bâtisseur, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive la République démocratique du Congo. Ensemble, soyons les gardiens de ce que nous avons reçus et les architectes de ce que nous construirons demain. Je vous remercie. Voilà, c'est le mot épatant du collectif des étudiants de l'UPN. C'est tout à fait normal qu'ils se réjouissent de l'amélioration de leurs conditions de scolarité. Nous invitons à présent Madame la rectrice de l'UPN pour son allocution. Il s'agit du professeur Yvonne Ibebeke. C'est la première femme recteur de l'université pédagogique nationale. Ah voilà, ça c'est la surprise des étudiants. C'est un maillot floqué au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est avec le numéro 01, c'est celui qui est généralement réservé aux gardiens de but. Voilà, je disais que madame, le professeur Yvonne Ibebeke va prendre la parole, elle qui dirige cet établissement d'enseignement universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des instituts supérieurs et universitaires, avec mes hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Excellence, Madame la Première ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Monsieur le président du conseil d'administration des universités, des instituts supérieurs techniques, Monsieur le président de la conférence des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, chefs des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa, chers membres du comité de gestion de l'UPN, chers membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'UPN, camarades étudiantes et camarades étudiants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense honneur et un profond sentiment de gratitude que nous vous accueillons au sein de l'Université pédagogique nationale à l'occasion de la troisième phase de la remise des ouvrages à notre communauté. Ouvrages construits et rénovés sous votre leadership, Excellence, Monsieur le Président de la République. Notre institution universitaire a été fondée
en 1961 comme Institut pédagogique national, IPN en sigle. Il a changé de statut en 2005 pour devenir Université pédagogique nationale, UPN. Nous célébrons cette année le 20e anniversaire de notre université. En grandissant, de nombreuses contraintes se sont présentées à notre institution, notamment le problème d'espace qui constitue un gêne pour un fonctionnement optimal d'une université. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez fait de la rénovation et de la modernisation des universités le centre de vos préoccupations. Et l'UPN est l'un des grands bénéficiaires de cette vision. Je dirais même à Lingala, vous êtes notre papa, nous comptons beaucoup sur vous. J'ai oublié, je dirais que Ozali Papa Nabiso. À titre de rappel, vous avez visité notre université en avril 2021 et à l'occasion, vous aviez fait un constat amer sur l'état des infrastructures de notre université. Sur la base de ce constat, vous aviez pris la décision d'initier le projet des grands travaux de rénovation et de modernisation de notre université. 2 ans plus tard, en mai 2023, vous étiez à nos côtés pour célébrer la remise des premiers ouvrages rénovés dans les homes des étudiants. Et en décembre de la même année, vous nous avez fait l'honneur de votre présence pour inaugurer des bâtiments d'envergure moderne et disposant de plusieurs auditoires que nous avons nommés R1 et R2 là-bas. Je signale que le deuxième bâtiment cité, R+2, est doté d'une bibliothèque numérique qui sera bientôt inaugurée. Votre attachement à la rénovation, à la modernisation des universités fait que vous êtes de nouveau là pour la remise de 2 prestigieux ouvrages de notre alma mater que sont d'une part le bâtiment du rectorat et d'autre part le complexe sportif bâti selon les standards internationaux où nous nous trouvons à ce moment. Ce complexe sportif va servir pour le lancement aujourd'hui des activités sportives au sein de l'enseignement supérieur universitaire. Par ailleurs, je signale qu'un match de football entre les étudiants de la Haute École de Commerce, HEC en sigle, et ceux de notre alma mater va être joué tout à l'heure. Monsieur le Président de la République, pour toutes ces réalisations ici comme ailleurs, nous vous disons grand merci. Matondo mingi. Melesi, accenti sana, toi ça qui dit là. Dans cet élan de joie et de reconnaissance, permettez-nous de remercier le gouvernement de la République sous la conduite de Madame la Première ministre pour des moyens matériels mis à notre disposition pour la concrétisation de tous ces ouvrages. Je voudrais aussi féliciter toutes les entreprises qui ont participé de près ou de loin à l'ensemble des travaux dont nous, étudiants, administratifs et enseignants, sommes bénéficiaires aujourd'hui. Pour notre part, sous le leadership de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le comité de gestion, sous ma direction, s'emploie à poursuivre la vision de modernisation de l'UPN. Ainsi, nous avons numérisé un certain nombre d'activités universitaires dont le processus d'inscription des étudiants de premier et deuxième cycle, l'identification des étudiants de premier et deuxième cycle, délibération des étudiants en utilisant un logiciel SysNet,
l'archivage des travaux scientifiques, la sécurisation de nos imprimés de valeur, le contrôle anti-plagiat des dissertations de 3e cycle, DA et thèse. Aussi, nous avons mis en place le moteur de recherche dénommé Studium pour l'accès aux bibliothèques des universités de Montréal et de Liège. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec les hommages les plus déférents, honorables députés et sénateurs, Excellences, Madame la Première ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Pour terminer, permettez-moi de m'adresser à la communauté upénienne. Chers professeurs, chefs de travaux, assistants, personnel administratif, techniques et ouvriers, camarades étudiants, ensemble, protégeons notre patrimoine et veillons à sa maintenance. Nous avons maintenant le cadre de travail. Il nous appartient de nous émanciper pour participer au développement de notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, le grand chancelier des universités et des instituts supérieurs, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive l'Université pédagogique nationale. Je vous remercie. Suivre là le discours de la recteure de l'Université pédagogique nationale, Madame IBB. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec toutes les réformes enregistrées. Nous invitons à présent Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour son discours. Et universitaire, le chef de l'État est en train de suivre et juste après, il y aura un match de football qui va opposer l'équipe de l'IPEN à l'équipe de l'ISC. À contre-courant, les gestions hésitantes ou controversées qu'a connu l'IPEN par le passé, Yvonne Ibebeke incarne un leadership rigoureux, comme on l'a dit, transparent et résolument tourné vers le développement. Nous allons suivre à présent le discours de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté, honorable Président du Sénat, ici représenté, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, honorables députés et sénateurs, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les vice-ministres de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement et membres des comités de gestion des établissements de l'ESU, Mesdames et Messieurs les membres de corps académiques, scientifiques et personnel administratif, technique et ouvrier de l'ESU, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités, chacune et chacun en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de gratitude que je prends la parole pour ces mots de circonstance du haut de cette tribune spécialement érigée en ce 9 juillet, date historique qui s'inscrit déjà en lettres d'or dans les annales non seulement de l'Université pédagogique nationale, mais aussi de l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur et universitaire. En effet, la communauté upénienne en particulier et celle de la grande famille de l'ESU en général
vivent en ce moment un événement inédit et exceptionnel de leur histoire dans notre pays. Ces grands et beaux pays au cœur de l'Afrique, en ce qu'elles reçoivent par la énième fois et en toute exclusivité l'autorité suprême du pays, le grand chancelier des universités et instituts supérieurs du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ESU, au travers de l'UPEN, se trouve au centre de l'actualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, le sous-secteur de l'ESU, dont j'ai le privilège de diriger par votre volonté, se sent très honoré et ému par le fait que votre très haute autorité a daigné le gratifier depuis quelques années de nouvelles et belles infrastructures abritant les bâtiments administratifs, des auditoires, des bureaux, des salles de conférence, des homes d'étudiants et cerise sur les gâteaux, des magnifiques complexes sportifs sortis des entrailles du sol par votre vouloir, à l'instar de celui où nous nous trouvons présentement. C'est ici le lieu et l'occasion de vous rendre un vibrant hommage mérité, car depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays, vous n'avez cessé de placer la jeunesse, la formation, la science et l'innovation au cœur de votre vision pour un Congo fort, solidaire et tourné vers l'avenir. En inaugurant aujourd'hui ces infrastructures, vous rendez visible cette vision et vous inscrivez de manière concrète votre volonté de moderniser l'enseignement supérieur congolais. La jeunesse estudiantine est plus les grands bénéficiaires de ces œuvres et se sont de plus en plus portés par le Père de la Nation. Point n'est besoin de rappeler que ces grands travaux de réhabilitation, de construction et d'équipement des infrastructures académiques ont été exécutés sans désemparer sous les financements innovants de la présidence de la République. À cette date, ce programme ambitieux est entré dans sa seconde phase. Voilà pourquoi nous assistons au déclenchement des inaugurations successives et mises en exploitation des bâtiments et équipements nouvellement réhabilités, construits et acquis par les efforts et les financements propres du gouvernement congolais. C'est ici l'occasion pour moi de remercier la société ZS Africa Solutions qui nous accompagne dans la matérialisation de projets infrastructures à l'ESU. Aujourd'hui, nous sommes ici à Kinshasa pour l'UPEN. Demain, ça sera le tour de l'INBTP avant de nous rendre à l'UNIKIN où les homes des étudiants ont été complètement réfectionnés en offrant déjà des logements décents aux coûts abordables et à ces nombreux et désirés pensionnaires. Plus loin de Kinshasa, la situation en province n'est pas en reste. Nous sommes attendus prochainement dans les provinces du Kasaï oriental, du Kasaï central et de l'Ituri où des bâtiments flambant neufs ont été construits sur de nouveaux sites. Par ailleurs, les travaux des nouvelles installations de l'université moderne de Mbandaka sont en instance de démarrage et ils pourront se faire dans un délai de 24 mois. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression renouvelée de mes hommages le plus déférents, distingués invités, comme vous le savez pertinemment bien, la détérioration des infrastructures universitaires entraînant la mauvaise qualité de la formation d'apprentissage de jeunes demeure une préoccupation majeure du gouvernement de la République que dirige Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, en bon capitaine de cette équipe dont les grands coachs et le béton national. Ce faisant, cette intervention présidentielle au niveau de l'ESU apporte un souffle nouveau
et une lueur d'espoir à nos établissements, parmi lesquels l'UPEN, héritière d'une riche tradition académique qui méritait depuis longtemps un cadre à la hauteur de ses ambitions et de son rôle de formateur. Le nouveau bâtiment rectoral incarne le symbole d'une gouvernance de rigueur académique et des projections vers l'excellence. De même, le terrain omnisport moderne présente notre foi dans un enseignement supérieur intégral où le corps, l'esprit et les valeurs humaines se développent harmonieusement. Le lancement tout à l'heure par le chef de l'État des activités sportives en milieux universitaires coïncide donc avec le tournoi sportif interuniversitaire que j'ai eu l'avantage de lancer le samedi 4 juillet de la semaine passée au stade mythique Tata Raphaël. Pour leur entretien, j'en appelle au sens de la responsabilité pour que ces belles infrastructures puissent être gérées en bon père de famille par les comités de gestion et ce, avec l'accompagnement de l'ensemble de la communauté upénienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents, distingués invités, je ne puis passer sous silence la situation de nos frères et sœurs à l'est du pays, parmi lesquels sont comptés les membres de la communauté des Lessus, qui sont sous les affres de la guerre injustement imposée à notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Le retour imminent de la paix sur l'ensemble du territoire leur permettra également de bénéficier de ce vaste programme de modernisation des infrastructures universitaires. C'est ici justement que mérite d'être rappelé les prouesses de la diplomatie agissante du président de la République, chef de l'État, qui ont permis à notre pays, après 3 décennies de guerre et atrocités, de glaner cette victoire précieuse au travers de la signature de l'accord de paix le 28 juin dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda. À ce titre, comme vous l'avez fait, je tenais à présenter de manière solennelle, au nom de la communauté des Lessus, ici représentée, nos vives et chaleureuses félicitations à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ces résultats, fruits de vos efforts inlassables, même lorsque vous n'étiez pas compris par de nombreux de nos citoyens. Ainsi, je vous redemande tous de vous tenir debout pour saluer par des applaudissements frénétiques ces grands défenseurs de la jeunesse Merci. Digne héritier du slogan, le peuple d'abord, cher à ce grand esprit, je citais, Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Ainsi, sur proposition de la communauté upénienne, cette infrastructure est baptisée Complexe sportif Fachi. Que vive l'Université pédagogique nationale Network, que vive le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la République démocratique du Congo et son président, je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre là tout à l'heure la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous allons à présent faire le truc. Excellence, Monsieur le Président de la République, la deuxième étape de la cérémonie est celle du lancement des activités sportives dans les milieux universitaires et nous allons vous convier à un match de football entre 2 institutions supérieures. Merci. Tout à l'heure que les 2 équipes, le président de la République va donner les coups d'envoi tout à l'heure.
à ce match de football, le tournoi inter-universitaire qui va se dérouler ici au stade de Fatih désormais, au Omnisport Fatih, jusqu'à Koussema. Je crois que tu ferais les Kaboulou Bonakaboulou tout à l'heure. Oui, nous allons tenter un exercice assez délicat pour nous parce que de cet instant, nous allons essayer un peu de faire un commentaire sportif. Donc, trêve des discours. Pour l'instant, les deux équipes se trouvent encore dans leurs vestiaires respectives et vont faire leur entrée pour ce qu'on peut considérer comme un match d'exhibition parce que aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va lancer aussi les activités sportives au niveau des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Et donc, pendant que les deux équipes vont sortir des vestiaires, nous voulons rappeler ces mots de cet étudiant qui m'a marqué personnellement. Il a dit que le président de la République a remis, disons, le prestige, il a donné le prestige, il a remis son prestige à l'université. Et puis, je vais prendre la très bonne citation. Donc, le président de la République a donné à l'UPEN son prestige et à l'étudiant sa dignité. C'est un mot très fort. Alors, pour l'instant, voilà, les quatre trios arbitrales est en train de faire son entrée avec les deux équipes qui font leur entrée sur le terrain. Alors, à notre droite, ceux qui sont en jaune, c'est l'équipe de l'IEC, aujourd'hui Institut des hautes études commerciales, et en tenue noire, c'est l'équipe locale, on peut dire, celle de l'université pédagogique nationale. Alors le trio arbitral, il est lui il est international, et vous avez constaté que ce sont des femmes. L'arbitre principal, c'est Moussimo Greta, elle est arbitre internationalement reconnue, assistée de deux internationales également, Yidi Pianzi Karine, et deuxième assistante qui est internationale aussi, Elaïs Bienheureuse Thomas Kouiza. Et la quatrième arbitre de réserve, c'est Madame Selekuna Gloire. Nous allons profiter pour donner rapidement la composition des deux équipes. D'abord, les invités, ceux qui sont en tenue jaune, c'est l'équipe de l'ex-IEC constituée du gardien Betani Matadi Lionel, Mouteb Ditend Ben Dossar numéro 8, Moukinaï Moulumba Michael Dossar numéro 3, Mambete Mutondo Enoch Dossar numéro 4. Les deux sont de défenseurs. Mouteb Ditend est un milieu offensif. Mangi Lungolu Enoch Dossar numéro 15, c'est les capitaines et c'est l'homme à surveiller, en tout cas dans cette équipe de jaunes, comme jaune, un peu comme Dortmund. Mouster Ilunga Kevin, Dossard numéro 6, Binga Ikabe Emmanuel, Dossard numéro 12, Sefou Koliko Bienvenue, Dossard numéro 13, et Boteya Bokwalango Yves, Dossard numéro 14, Makanza Luc 7, et Lupiki Masaka John, Dossard numéro 5. On l'appelle ici Neymar, c'est l'homme à surveiller et le plus dangereux de cette équipe. Alors, les hommes en noir qui sont en train de s'apprêter également, c'est l'équipe locale de l'UPEN qui bénéficie de l'appui de son public. Omba, c'est le gardien des buts, Dossard numéro 19, et Nono, Dossard numéro 4, Bokungu, Dossard numéro 5, on l'appelle Ramos, c'est l'homme à surveiller également. Massamba, Dossard numéro 22, Moulumba, Dossard numéro 15, Indenge, c'est le capitaine, Dossard numéro 60, Bontela, c'est le milieu offensif également, elle a le Dossard numéro 8, Kembo, il est à surveiller, il porte le Dossard numéro 10 et on l'appelle au sein de son équipe Bellingham. Bakambu, comme Cédric, porte le Dossard numéro 17, on le voit d'ailleurs, c'est un attaquant. Temaku, Dossard numéro 14. Erawa, lui, on l'appelle simplement Dembélé. Et le
chaque équipe dispose également de remplaçants. Donc c'est cela et l'équipe de l'UPN est dirigée par le coach Eli Kapanga, qu'on appelle ici Xavi Alonso. Il construit son équipe à l'image du Real Madrid, c'est ce qu'il nous a dit et c'est ce qui fait que voilà, il porte ce nom de Xavi Alonso. Voilà, le coup d'envoi vient d'être donné et ce sont les étudiants de l'ISC qui ont donné le coup d'envoi. Ils tournent le dos au quartier d'Elvo et voilà, la première faute est sifflée. Il bénéficie encore d'une dérogation à la première minute. Il n'y a pas de carton. Je crois que l'arbitre principal appelle les deux équipes à l'apaisement. Voilà, donc le premier coup franc est accordé à l'équipe de l'ISC. C'est une longue balle qui va vers la surface de réparation à l'entrée justement. Et voilà, le premier tir manqué et ça va être repris. Non, la défense tient encore bon. On comprend que les visiteurs sont venus avec un esprit très offensif parce que les premières actions dangereuses viennent d'être entreprises par les étudiants de l'ISC. Mais en attendant, c'est une attaque qui se prépare au niveau de Noir-Blanc, de l'UPN. Voilà, c'est une sortie de piste de balle. Nous allons donc répondre à la jolie geste de cet étudiant, mais qui s'est fait mal malheureusement. C'est un des éléments très dangereux et à surveiller étroitement de cette équipe de noir et blanc de l'Université pédagogique nationale. Voilà, c'est le premier coup franc également pour les comptes. La balle est lancée très loin. Heureusement que repoussé. Voilà le premier tir. Le gardien Omba l'a saisi de belle manière et donc le jeu va être relancé avec ce joueur de l'ex-IC. Ils sont très entreprenants, les premières actions sont en leur faveur. Une très belle combinaison qui va traverser la deuxième partie du terrain. Heureusement que la défense a été très sage. Voilà, c'est une faute qui est tout de même sifflée en faveur de Noir et Blanc de l'UPN qui bénéficie de l'appui de leur public ici dans le stade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'UPN. Voilà. Une très bonne combinaison, une belle interception également. Malheureusement, il ne va pas aller loin, mais le ballon reste toujours du côté de Noir et Blanc. Même si les jaunes viennent de relancer avec une très belle équipe, ça sera peut-être l'occasion à surveiller. Mais non, voilà. Et voilà, c'est le tout premier but qui est marqué. Je l'avais dit dès le départ qu'il fallait surveiller cet attaquant. Nous allons chercher son dossard. Depuis les premières minutes en tout cas, cette équipe de l'ISC s'est montrée très entreprenante. Et c'est le dossard numéro 6, Mouster Ilunga Kevin, qui vient de marquer ses premiers buts. Nous jouons simplement la 4e minute de jeu ici au stade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc 1-0 en faveur de l'équipe de l'ISC, l'institution de hautes études du commerce. Alors c'est réparti cette fois, je crois que les locaux vont s'organiser. Oui, ils ont le ballon, il va faire une relance en direction effectivement de l'ailier numéro 17 qui fait un centre. Malheureusement pour eux, le défenseur jaune était vigilant, il a repoussé le ballon qui va aller en corner. C'est le tout premier corner qui se joue ici au stade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rappelle qu'il s'agit d'un match d'exhibition et qui marque le lancement des activités sportives au niveau des institutions d'établissement supérieur. C'est l'UPN qui reçoit l'ISC. Alors voilà, c'est un centre certainement. Non, malheureusement, les tirs étaient assez mous et pas de danger donc pour cette équipe de vert et jaune qui domine avec un but marqué à la 4e minute. Voilà, malheureusement, est-ce qu'il va intercepter? Non, le gardien Metani Matadi Lionel est aux aguets pour relancer
Les ballons, voilà, c'est avec son défenseur justement qu'il fait une courte relance. Attention, il y a le pressing qui est exercé, voilà, un corner, voilà. Un manque de vigilance a failli coûter cher à cette équipe de l'ISC. Heureusement pour le noir et blanc qui vient d'obtenir leur deuxième corner de suite. Et depuis qu'ils ont encaissé ces buts à la 4e minute, ils sont vigilants et un peu plus entreprenants également. Et ils ont cette occasion de corner qui est parti vers le deuxième poteau, un coup de tête manqué, mais il est repris. Le ballon va repartir de nouveau. Voilà, c'est une fusée bien interceptée, malheureusement, et sous les regards du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le noir et blanc garde toujours les ballons, ils sont dans la moitié de terrain, mais ils vont tenter de lancer une autre offensive maintenant avec leur milieu de terrain. Malheureusement, il y a incompréhension et ça tourne en faveur de joueurs de l'ISC. C'est reparti avec cet ailier qui va faire une longue combinaison. Non, avec le milieu de terrain, ça repart en 1-2. Ils ont toujours le contrôle du ballon. C'est Jaune qui se montre entreprenant avec une percée. Non, malheureusement, c'est... Les ballons étaient mal dosés et il est récupéré par le gardien Indengue qui est, non plutôt Omba qui est le gardien de l'équipe de l'IPEN. Serait parti avec Elie pour le centre, non, il ne sera pas intercepté. Ça sent la montée d'adrénaline du côté de supporters de noir et blanc. Ils voudraient gagner pour ce match inaugural. Malheureusement, les scénarios sur le terrain n'est pas en leur faveur. Mais sur le terrain, ils vont retenter une autre action avec cet ailier. Oui, une balle très bien lancée. Un centre, malheureusement, stoppé par le défenseur central de Jaune. Voilà, c'est une faute, c'est un coup franc bien placé de la gauche vers la droite. Je pense que c'est bien placé pour un gaucher de l'équipe. On va voir qui va C'est une occasion qui peut apporter un but si c'est très bien négocié à la Gareth Bale. Effectivement, c'est un gaucher qui est là, qui va faire un centre. Oui, c'est le dossard numéro 9 de Noir, nous l'avions dit, c'est Dembélé. On l'appelle Ousmane Dembélé par ses amis, c'est un élément dangereux, c'est lui qui va tirer. Il y a Bakambu qui est là, il y a également Enono qui est juste devant le but. Ils attendent d'intercepter et de catapulter ces ballons au fond du filet. Voilà, c'est parti malheureusement, très mal négocié. Un ballon qui a pris les airs. Ces matchs d'exhibition, nous insistons, ne durera pas le 30 minutes, les 45 minutes réglementaires. Je crois que les deux parties ont convenu pour une mi-temps de 20 minutes. Alors, serait parti entre-temps pour le Noir. Oui, qui interceptent les ballons au niveau du milieu de terrain et qui vont tenter une occasion. Voilà, c'est bien lancé et le poteau évite. Non, malheureusement, le gardien vient Omba. C'est le gardien de Mbetani Matadi Lionel qui vient de signer un arrêt de classe internationale à la Thibaut Courtois. Il vient de sauver cette action, mais attention, voilà, c'est encore lui qui a intercepté les ballons. Mbetani Matadi Lionel qui vient de signer 2 arrêts en l'espace d'une minute. Mbetani Matadi Lionel qui relance vers le centre du terrain. Oui, c'est intercepté par les jaunes, une passe réussie par retournée acrobatique. Oui, le numéro 5, malheureusement le ballon était sorti du terrain et il sera remis
au noir et blanc de l'Université pédagogique nationale. Voilà, c'est une longue frappe. Il veut à tout prix alimenter les attaquants. Ça bouge beaucoup sur l'aile gauche de cette équipe de noir et blanc. Toutes les actions dangereuses viennent de là. Je crois qu'il va tenter un centre. Oui, c'est fait malheureusement, mal négocié. Et le ballon sera placé au 5,50 m pour la reprise. Voilà, c'est donc réparti pour cette équipe de jaunes qui, depuis un moment, fait face à quelques initiatives offensives, mais qui sont bien gérées par les gardiens. Voilà, c'est réparti. Malheureusement, oui, c'est une passe réussie pour le 17 qui va répartir. Il réussit son dribble. Oui, alors c'est toujours le côté gauche, et c'est avec cet ailier qui va tenter un centre. On ne sait que cette fois, c'est la bonne. Malheureusement, il a été stoppé par le défenseur de jaune. Pendant que le public s'emballe ici, voilà une autre action dangereuse. Ballon au 5,50 m. Les initiatives, les offensives se multiplient. Les étudiants de l'UPEN qui veulent à tout prix, en tout cas, reprendre les contrôles du match parce que le tableau n'est pas à leur avantage. Ils ont encaissé presque de l'entame de cette rencontre un but. Et depuis, ils multiplient les actions pour essayer de se recadrer. Voilà, c'est des normes internationales, il faut reprendre. Les ballons étaient placés au mauvais endroit, se répartit avec le capitaine qui relance très loin et qui atteint... heureusement, c'est une action dangereuse. Je pense que l'arbitre a sifflé. Je crois qu'il ne manquera pas. On espère que ce n'est pas dangereux. C'est le dossard numéro 3, Mukinaï Mulumba Michael, qui a été touché par cette sortie dangereuse de l'attaquant de l'équipe de l'IPEN. L'arbitre fait appel aux secouristes qui sont là, qui vont prendre la situation de Mukinaï Mulumba Michael. Mais on rappelle que cette équipe dispose également d'une très bonne réserve. Il y a Ifia Mosengo Kervin, Bongalo Libanda Julio, Longonda Lombumba Nixon, Bazio Tasumbuka Christo, Kikaya Karubi John, Bikombe Kitenge Isaac, Monama Mokembi Nixon, Foura Pembele Ahmed, Ilunga Kitenge Shadrach et Mango Sambo Christian, qui font partie de la réserve de cette équipe encadrée par les coachs Placide. Les jeux est réparti, plus de peur que de mal. Voilà une autre occasion, malheureusement, pour le loco, parce que le gardien Lionel vient d'intercepter ces ballons depuis quelques instants. Donc il a le contrôle de la situation. Ça va répartir toujours avec ses ailiers qui sont à surveiller. Nous l'avions dit, cette équipe de l'UPEN a 2-3 éléments qui sont à surveiller. Avec raison d'ailleurs, le dossard numéro 5 qu'on appelle ici Ramos, tout comme le Kembo numéro 10, un nom évocateur, c'est lui qui est à l'initiative de quelques tirs qui sont interceptés par les gardiens, tout comme le numéro 9 Dembélé. C'est ce trio qui fait mal, mais qui n'arrive pas jusqu'ici à couvrir les scores et s'est rattrapé. C'est réparti avec le jaune et vert de l'ISC qui procède toujours par de longs ballons jusqu'à atteindre le dernier défenseur. Non. Voilà, le numéro 22 vient d'intercepter Massamba, vient d'écarter les dangers pour le compte de son équipe.
Les gardiens de l'UPEN se frottent les mains parce que depuis que cette équipe a arqué, toutes les actions offensives sont annihilées par cette défense et le jeu se penche toujours vers ces ailiers qui ont le contrôle de la situation. Bon, je pense que là, voilà, c'est une action dangereuse, effectivement. Bontella, 8. Dossard numéro 8, c'est Bontella, le jeune Bontella, qui a commis cette faute. Voilà, pour une fois, le gardien en bas a du travail. Il va relancer le ballon vers ses attaquants. Encore un pied dangereux levé par ses équipes. Alors, le capitaine de jaune, Indengue, non, c'est plutôt Enoch Mangilongulu. Enoch, le capitaine qui appelle tout le monde au calme. Mangi Enoch. Dossard numéro 15. Alors c'est réparti. Ça va sur un point de corner. Attention, malheureusement. Et une très belle interception par cet ailier de l'ISC. Le jeu se poursuit ici. Ça fait longtemps qu'on avait assisté à ce genre d'activités sportives dans les meilleures conditions. Ici, dans les campus de l'Université pédagogique nationale, et profitant de cette fraîcheur, ces joueurs sont en train d'offrir une très bonne partie. Et là, c'est une action offensive qui est bien interceptée par cette défense qui ne veut pas encaisser un deuxième but. Après, c'est lui qui l'a concédé dès les premières minutes. Voilà. Et l'arbitre central fait respecter les normes FIFA, nous l'avons dit. C'est trio arbitral présidé par